Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Buenos días. Hola a todos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je venais vous parler d'un sujet qui est personnel. En fait, c'est un problème qui m'est arrivé. C'est un sujet d'erreur médicale. Je veux vous en parler parce qu'il y a des conséquences quand même psychologiques derrière quand il y a une erreur médicale. Et puis, il faut savoir que ça perturbe, surtout quand on se rend compte que c'est pas ça. Mais on est tombé. Des fois, il y a des gens, on peut leur même dire que vous allez mourir, vous avez un cancer, alors qu'il y a eu une erreur médicale. Il y a eu parfois de changements des résultats. J'ai entendu une fille qui était partie faire un examen pour voir s'il avait le VIH. Et elle arrive, ils avaient fait ils avaient changé en fait les résultats. Et on a dit à cette dame qu'elle avait le VIH. On a même aidé cette dame-là. C'était une jeune fille. Hein. On l'a aidée psychologiquement en lui donnant des conseils. Et d'autres se moquaient. Bref, en disant, vous les filles, vous ne faites pas attention, vous pensez que ceci, vous pensez que cela. Alors que c'était une erreur médicale, c'est-à-dire ce n'était pas une erreur médicale comme telle, mais c'était quand même une erreur. On appelle ça une erreur médicale, même si c'est un examen. Imaginez que la personne se suicide, ce sont des conséquences qui peuvent arriver quand on a fait une erreur. Toute erreur est erreur. Mais moi, je vais parler vraiment de l'erreur médicale. Ce qui se passe quand tu vas à l'hôpital et qu'on te prélève par exemple du sang pour faire un examen X et que les résultats, pour des raisons qu'on ne connaît pas, au laboratoire, les résultats sont faux. Et toi, on te dit carrément que voilà, ce sont tes résultats, c'est ça et c'est comme ça. Si tu ne te connais pas, tu peux craquer, tu peux déprimer, tu peux avoir des idées suicidaires, tu peux même aller faire l'irréparable, quoi. C'est-à-dire que au lieu seulement d'avoir des idées suicidaires, tu vas carrément mourir parce que tu te connais. Et à la fin, on te dit ce que tu penses être, ce n'est pas ça. Donc, faisons vraiment attention, même quand on part à l'hôpital, il ne faut pas seulement juste se confier. Le médecin, c'est une personne. Hein. Donc, même les machines, tout ça, là, ils peuvent faire des erreurs. Et voilà, après, c'est par cas, au cas par cas. Je voulais vraiment en parler parce que beaucoup n'en parlent pas et ça peut être destructeur et ça peut vraiment causer des dégâts, mais pas facile. Sur ce sujet, moi, j'ai vécu ma toute première erreur médicale parce que j'en ai eu deux dans ma vie. Donc la toute première fois que j'ai eu cette première erreur médicale, c'était quand j'étais étudiante. J'étais en cinquième année. J'avais passé un week-end avec des douleurs très très fortes au niveau du bas-ventre. Je vomissais samedi et dimanche, c'était la cata. Vraiment, je me forçais de manger, mais j'étais vraiment pâle. Et moi-même, je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Je crois que je suis enceinte. Vu que j'avais déjà un petit copain, je n'avais pas encore vu mes règles. Tout coïncidait dans ma tête. Et je me suis dit, je suis enceinte. Et comme les règlements à l'école étaient, si tu tombes enceinte et que si tout le monde le sait, si tu ne trouves pas la solution rapidement, si tout le monde le sait, surtout si les gens de relations internationales qui s'occupent des étudiants étrangers le savent, on va te renvoyer chez toi. Ils font les examens et que si c'est avéré, ben tu repars chez toi. Donc moi j'étais presque, presque à la fin. Donc je ne pouvais pas repartir. Donc j'avais peur.
je me suis dit, il ne faudrait pas que les gens sachent que je suis enceinte. Donc, je vais trouver la solution avant. Et donc, mais avant, il faut quand même faire des examens et tout ça là. Et je passe ce week-end, le lundi, comme l'école se situe, non, en fait, le campus est en face de l'hôpital, parce que, voilà, tous les facs, je crois, dans ce pays, presque la majorité des facs de médecine se trouvent en face de l'hôpital ou bien non loin de l'hôpital. C'est fait pour que les étudiants ne puissent pas se déplacer en bus ou bien faire des marches beaucoup plus longues. Donc du coup, c'est fait vraiment de telle sorte que les étudiants soient à l'aise. Donc notre campus était en face de l'hôpital et tous les jours on s'y rendait là-bas parce que nos cours se faisaient là-bas, dans l'hôpital même. Donc le lundi matin, je m'habille normal, comme je vais à l'école. Je vais à l'école, j'arrive, je fais mes cours. L'après-midi, c'était le temps de faire des stages. Je me suis dit, je vais d'abord m'occuper de mon cas. Je vais voir le médecin et je lui dis qu'il était de service ce jour-là. Je vais le voir et je lui explique. Donc, je fais ma consultation normale. Et le médecin me dit, ben, si ce que tu me dis est vrai, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des examens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire d'abord l'échographie pour voir pourquoi tu as mal au ventre et puis faire des examens supplémentaires pour confirmer si tu es vraiment enceinte. Je dis ok. Mais je parle au médecin, je lui dis mais on ne doit pas connaître, on ne doit pas savoir parce que si l'école le sait, les autres étudiants savent, ils vont, ils vont dire dans toute l'école que je suis enceinte et ça va faire vraiment des dégâts. On peut me faire repartir au pays quoi. Et donc le médecin dit mais moi je peux rien faire, il faudrait que tu fasses des examens pour en être sûr. Donc j'avais honte d'aller faire cette échographie. J'ai dit, bon, je ne vais pas le faire à l'hôpital. Donc je sors, je vais dans un cabinet médical. Là-bas, au moins, il n'y avait pas assez d'étudiants. Et donc, si je le faisais, les résultats étaient bien, positifs ou négatifs. Et j'allais ramener chez le médecin. Et le médecin, voilà, on allait trouver peut-être une solution. Hein. Après, il y avait d'autres médecins. Ce sont nos profs déjà. Donc il faut avoir d'abord l'affinité et puis il a aussi peur qu'il perde son travail parce que si on sait qu'il a fait faire avorter une étudiante étrangère, c'est grave. Et pourtant là-bas l'avortement n'est pas illégal, c'est pas quelque chose d'illégal. Si tu es enceinte, tu peux aller avorter, c'est comme tu veux. Mais pour les étudiants étrangers, il fallait quand même l'accord, parce que c'est une opération, il fallait l'accord de nos responsables, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des relations internationales, et eux doivent appeler ton ambassade. Voilà, ça va dans tous les sens. Et comme les étudiants, ils avaient abusé avant nous, il y avait certaines étudiantes qui avaient abusé de cette loi de si tu tombes enceinte, tu vas avorter. Eh ben, ils ont dit que les étudiantes étrangères qui tombent enceintes ne vont plus avorter. Ils doivent repartir chez eux. Les autres du pays, oui, mais les étrangères, ils doivent repartir chez eux, aller mettre au monde. Donc, ils ont voté cette loi. Donc, nous, on était des malchanceuses. Bon, bref. Du coup, j'arrive, je vais faire l'échographie dans un petit clinique. Et le médecin qui m'a fait l'échographie me dit pourquoi tu te protèges pas? Je l'ai regardé. Il me dit tu es étrangère, tu sais qu'il y a une loi qui dit que tu ne peux pas mettre au monde ici. Tu es enceinte, mais tu n'es pas que seulement enceinte, tu as une grossesse extra-utérine. C'est ça le pire. Et
tu n'as que 5 minutes. Si tu ne vas pas vite, qu'on t'opère pas vite, parce que les douleurs que tu as dites, que tu as eues pendant le week-end, ma chère, pardon, dépasser les 5-10 minutes, j'étais en panique. J'ai dit, quoi? Pourquoi? Il faut faire vite, tu dois repartir à l'hôpital. Tu emmènes ces résultats-là chez le médecin. Et voilà. J'ai dit, c'est sûr que j'ai une grossesse extra-utérine. Il m'a dit oui. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la grossesse extra-utérine, qu'est-ce que c'est? C'est une grossesse qui se développe hors de l'utérus. Parce que quand il y a la fécondation, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovule, quand ils se rencontrent, après, l'œuf doit descendre jusqu'à l'utérus. C'est l'endroit où la grossesse doit se développer normalement. L'enfant, il doit grandir, se développer. C'est là aussi, il va avoir le cordon ombilical, il y aura aussi le placenta. Donc, toutes ces choses-là doivent être sur l'utérus. Maintenant, si l'œuf ne se déplace pas jusqu'à l'utérus, 6 jours après la fécondation, soit il reste au niveau des ovaires, ça veut dire que c'est une grossesse extra-utérine et ce n'est pas un endroit approprié pour le développement d'une grossesse. Ça peut aussi être dans l'abdomen, c'est-à-dire que l'œuf se déplace, mais au lieu qu'il vienne dans l'utérus, il va se loger pour des raisons X ou Y. Beaucoup de raisons peuvent faire que l'œuf se déplace et sorte de l'utérus, vient se planter dans l'abdomen ou dans n'importe quel canal qui constitue le système depuis en fait, les ovaires, le passage qui emmène jusqu'à l'utérus. Donc, il peut s'arrêter quelque part. Tant qu'il n'arrive pas dans l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine. Donc, si l'œuf n'arrive pas dans l'utérus, ça s'appelle une grossesse extra-utérine. Ça veut dire que c'est hors de l'utérus. Et là, dans n'importe quel endroit, ça ne peut pas se développer. Donc, il faut l'enlever. Donc, tu peux mourir toi-même. Et si surtout c'est accompagné des vomissements, des douleurs, là, il faut vite l'enlever parce que ça va te tuer. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh. Donc, je prends mon taxi et j'arrive à l'hôpital. Je donne les résultats qu'elle a dit, que le médecin avait fait. Donc, je donne le résultat au médecin. Le premier, celui qui m'a prescrit, et il me dit, c'est ça, c'est grave ça. Il appelle tout le monde, il dit, oh là là là, faites vite. Il y a une étudiante qui sera opérée, vite, ça doit être vite, rapidos. Ah là là, Dios mío, que cosa es esto? J'ai dit, aïe, j'ai encore fait quoi? Donc, le message, en fait, le truc que j'allais garder, c'était obligé, tout le monde doit écouter. Parce que là, on peut pas, je vais aller me faire opérer. Donc, il faut qu'on dise. Donc, le médecin en chef, il informe la relation internationale. Et la relation internationale doit appeler rapidement mon ambassade pour dire que voilà, notre étudiante ou votre étudiante, elle va être opérée, elle va opérer de ça, au cas où elle meurt, parce que c'est une opération, au cas où elle meurt, donc il faut que vous donniez l'aval, genre que voilà, on vous a déjà informé, tout ça. J'ai dit waouh. Déjà, on te prépare pas psychologiquement. C'est la première fois déjà que je sois
hospitalisée, que je sois opérée, rien de tout ça. J'ai passé, ça c'était ma 5e année, non, c'était ma 6e année dans le pays. J'étais en 5e année, donc c'était ma 6e année dans le pays. J'ai jamais été malade. Et là, un gros problème comme ça m'arrive. Je dis, ok, donc j'avais 3 sœurs de mon pays, 3 filles. Il y avait d'autres, hein, d'autres nationalités aussi, mais il y avait 3 de mon pays. Elles ne savaient pas, c'était des petites sœurs, époque Fallon et Sandra, je vous salue. Et ces 3 filles-là, elles sont venues, on les appelait en catastrophe, elles commençaient à pleurer. Oh mon Dieu, parce qu'elles ne connaissaient pas. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit on va t'opérer. J'ai dit ok, calmos, restez tranquilles les filles. On va m'opérer parce que voilà, on a dit qu'on a eu que j'ai une grossesse, mais c'est pas une grossesse normale, donc on doit enlever cette grossesse et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et les filles étaient en panique. Elles ont dit, elles étaient choquées. Et voilà, elles étaient vraiment, vraiment choquées. moi, je me dis, c'est pas... Je croyais comme je croyais pas. Après, j'ai dit, bon, voilà, on va d'abord m'opérer, que je sois d'abord sauvée parce que la grossesse, c'est celle-là qui va me tuer parce que ce n'est pas une bonne grossesse. Donc, elle va me tuer. Donc, je préfère d'abord que l'opération passe bien. Si ça se passe bien, ben voilà. Mais pour l'instant, je n'avais même pas peur, rien. Les filles, elles étaient paniquées, je les ai rassurées. Au lieu qu'elles me rassurent, je les comprends bien, mais c'est moi qui les rassurais. Genre, après, je leur ai dit, si je meurs, vous allez faire la veillée à l'ambassade. J'ai une grosse photo dans ma chambre, c'est celle-là que vous allez mettre. C'était pour que les filles ne soient pas, je ne sais pas si j'avais bien fait ou pas. Et donc, les filles étaient paniquées. Donc, je rentre en catastrophe dans la salle d'opération. On m'ouvre le ventre comme pour la césarienne. On me fait la péridurale, je crois. On m'avait fait, non, on ne m'avait pas fait la péridurale. On m'avait fait une anesthésie générale. Et donc, on m'ouvre le ventre, tout ça là, on referme. Ce qui s'est passé, je ne sais pas parce que je n'étais pas consciente. C'est pour ça que je dis qu'on m'avait fait une anesthésie générale. Parce que je n'étais pas consciente du tout. Par contre, quand j'ai eu mes 3 césariennes, j'étais consciente. Mais là, je l'étais pas, c'était la première fois. Donc, je sors de l'hôpital, disons du bloc opératoire. On me connaissait, hein, j'étais une étudiante, donc tout le monde me connaissait, les infirmières, les médecins, tout le monde me connaissait. Et donc, je sors, je vais dans la salle de réveil, et puis l'anesthésie finie, tout va bien, on va me mettre dans la chambre, dans la salle de gynécologie. J'arrive, et mes compatriotes étaient là, mes 3 sœurs, elles étaient là. Et je leur ai demandé comment ça va. Elles m'ont demandé, oh là là, tout va bien et tout. Elles étaient un peu souriantes et tout. Je dis, bon, je leur demande parce que moi je ne connaissais pas, je n'avais pas encore eu le médecin ne m'avait pas encore donné le compte rendu. Et donc je demande les filles, est-ce que vous avez parlé avec le médecin quand l'opération est finie? Est-ce que vous avez parlé, le médecin est venu vous voir parce qu'elles étaient dehors pour m'attendre, pour qu'on leur donne l'information, si l'opération s'était bien passée ou pas. Et donc, c'était Époque, je me souviens bien, la fille s'appelle Époque, elle est de mon pays. Et donc, Époque me dit, oui, on t'a opéré, oui, on a vu le médecin, mais non, c'est pas ce que le médecin nous a dit, que quand on t'a ouvert le ventre, il n'y avait rien. J'ai dit non, c'est pas possible. On m'a opéré ou on m'a pas opéré? Il dit que oui. J'ai dit ok. Peut-être que les filles étaient, je crois, en première ou deuxième année. Les filles ne connaissaient pas vraiment, ils n'étaient pas encore familiers avec le langage médical et tout. Mais en tout cas, on leur avait dit que tout va bien, votre soeur va bien, on l'a bien opérée et il n'y a rien.
J'attends maintenant passer des visites. C'est quoi passer des visites? C'est comme le médecin passe pour voir les médecins, disons les patients, pour leur expliquer l'évolution, comment ça s'est passé, l'opération, ou bien pour ceux qui ont accouché, pour celles qui ont accouché, comment s'est passé l'accouchement, et pour voir aussi l'évolution de la cicatrice, tout ça. Et donc, quand le médecin arrive, elle se présente, il me dit, bon voilà, c'est moi qui t'ai opéré, voilà, parce que c'est normal, hein, même si je le connais, il ne peut pas venir en tant que professeur et étudiante, il doit se présenter en tant que médecin. Moi, je suis la patiente, là, je suis plus étudiante, je suis la patiente. Et donc, il me dit, ben, en plus, il y avait plein de monde, surtout que j'étais étudiante et étrangère, mon Dieu. Tous les étudiants étrangers, ils étaient là, de toutes les classes. Ils étaient là, il y avait du monde, il y avait on dirait 30. Donc moi j'étais là et on dit à l'étudiante, il y a une étudiante, on lui dit de présenter, parce que j'étais son cas, on dit présente-nous ton cas. Il présente le cas, la fille, et ça, c'est bon. Et le médecin me dit, ben, en fait, tu n'avais pas la grossesse extra-utérine. Donc, on a ouvert ton ventre pour rien. Mais comme le diagnostic a été donné comme ça, donc on va rester avec ce diagnostic. Je dis, mais attends, comment ça, je n'ai pas la grossesse extra-utérine? Mais le médecin qui l'a dit, elle a bien vu, elle n'a pas bien vu. Elle me dit, en tout cas, le reste, tu vas te débrouiller avec d'autres personnes. Moi, j'ai fait mon travail. Tu feras ce que tu veux. Alors là, je ne comprenais plus. Le médecin est passé, il a fini chez moi et a commencé à faire le tour. Donc, je demande l'infirmière, la chef de service, je lui demande, moi, elle me dit que j'ai eu une erreur médicale. L'infirmière, oui, voilà, donc elle est venue, l'infirmière avec son avocat, l'avocat de l'école, le directeur de l'hôpital, c'était la directrice, une dame. La directrice de l'hôpital est venue, oh voilà, on a des papiers que vous allez signer, que c'était une erreur médicale. J'ai dit, mais attendez. Le médecin dit, ben, on n'a plus refait l'échographie avant qu'on ouvre le ventre, sinon on devrait voir, parce que ce qu'elle a vu, ce n'était pas ça. En nous, on a ouvert ton ventre, tu n'as rien. En fait, ce qu'il m'a fait, il m'avait donné des douleurs pendant les week-ends là, c'était des douleurs de... C'était pas la menstruation, parce que je n'étais pas encore près des menstruations. J'ai toujours des douleurs pendant l'ovulation. Mais ça ne dure qu'un jour. Donc, c'est le jour même de l'ovulation. J'ai des douleurs. Je ne peux même pas me lever. Mais ce jour-là, ça, c'était 2 jours d'affilée. Donc, je ne comprenais pas. En plus, j'avais des vomissements et tout. Et la dame me dit que j'ai une grossesse extra-utérine. À la fin, c'était plus une grossesse extra-utérine. Tout était bouleversé. Je me suis fâchée. J'ai dit, si on était dans un pays développé, j'allais porter plainte. Je commençais à crier. Et on me dit, en fait, l'avocat est là, de l'hôpital, si tu veux porter plainte, voilà. Après, j'ai dit, non. Arrêtez qu'elle porte plainte. Je n'ai rien payé. Et si c'était vraiment une grossesse extra-utérine, vous devrez me sauver aussi la vie. Donc, quelque part, il ne faudrait pas que seulement je vois l'erreur médicale. Moi, ça c'est moi qui ai raisonné comme ça. J'ai dit, il ne faudrait pas que je vois seulement l'erreur médicale. Et si réellement j'avais une grossesse extra-utérine, vous devriez, peut-être que vous auriez plutôt me sauvé la vie. Donc, et j'allais rien payer parce que je suis là dans votre compte, tout. C'est eux qui prennent en charge. Il n'y a pas de carte vitale, c'est pas mon pays qui va payer, rien. Parce que c'est eux qui nous ont fait venir. Donc, on était sous leur protection, s'il faut le dire. Donc,
J'ai dit non, je mens. Je dis non, j'ai dit non, 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 je ne vais pas porter. Parce que l'avocat était là pour prendre, pour écouter. Et puis après, s'il fallait que je porte plainte, ce genre de truc, j'ai dit ça ne sert à rien. C'est ma santé. C'est vrai qu'elle a fait une erreur, mais bon, ce que j'ai pas aimé avec cette médecin, cette femme médecin, c'est qu'elle n'était pas venue pour me dire pour s'excuser. Et elle avait peur parce que j'étais étrangère et tout, peut-être qu'on va la licencier, ce genre de trucs, parce que il y a des commissions après. Et donc j'ai dit non, 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 non. J'ai bien réfléchi, j'ai dit non, 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 non. Ça c'est si on était dans les pays occidentaux, mais non, 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 j'ai laissé tomber. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y en a beaucoup qui... Ça, c'était ma réaction, hein. En plus, on n'était pas en France, on n'était pas en Afrique. Peut-être dans un autre pays, j'allais peut-être mourir de douleur, bref. Donc, les erreurs médicales, ça existe. Et puis, ça dépend. Il faut toujours bien ouvrir les yeux pour toujours connaître les cas et qu'on vous explique. Après, il y a des conséquences qui peuvent arriver. Euh, C'est-à-dire psychologique, pour ta santé, tu peux tomber malade, tout ce que j'ai raconté, parce que c'est très très bouleversant quand on te dit que tu as ça et au finish, tu n'en as pas. Donc, ne gardez pas ça pour vous, parce que ça peut tuer comme ça peut sauver. Mais on ne sait pas à quel moment ça va te tuer, tu ne sais pas à quel moment ça va te sauver, tu ne sais pas à quel moment ça va bouleverser ta santé. Donc, c'est une manière pour moi d'encourager toutes les personnes qui ont eu des erreurs médicales, peut-être fatales, et qui a bouleversé leur santé, alors qu'au départ, ils étaient bien, mais une personne, ou bien le médecin, ou bien l'hôpital a fait une erreur par négligence. Maintenant, avec le coronavirus, on a crié aussi que voilà, on nous tue dans les hôpitaux français, alors que peut-être ce n'est pas ça, peut-être il y a eu un cas, je n'en sais strictement rien. C'est juste pour vous dire que les erreurs médicales, ça existe. Il y en a d'autres qui sont délibérées, c'est-à-dire il faut suivre. Si réellement qu'il y a eu une erreur, on va vous indemniser. S'il n'y en a pas eu et que voilà, on a dit autre, on a diagnostiqué une maladie et une fois l'intervention, ce n'était pas la maladie, mais il y avait autre maladie, ça veut dire qu'on vous a sauvé aussi quelque part. Je ne dis pas que mon cas doit servir d'exemple pour tous les cas. Tout un cas est unique, chacun perçoit les choses comme il veut. C'est juste pour vous parler de mon cas et de dire à toutes ces personnes-là qui se sentent parfois abandonnées, qui se sentent pas suivies, et que c'est très grave quand même. Il faut que derrière cela, même si c'était une erreur médicale, qu'il y ait un suivi psychologique, parce que c'est quand même un bouleversement, ça peut te bouleverser toute ta vie. Voilà, et donc il faut vraiment qu'il y ait un suivi psychologique, un suivi pour te réapproprier ton corps et dire que voilà, ça va rester derrière moi et je dois avancer. Mais ne le fais pas tout seul ou toute seule. Je parle de toutes les erreurs médicales confondues, hein. Donc, il ne faut pas que tu sois seul, sois accompagné. Si tu as une famille qui peut t'accompagner, c'est bien. Si tu n'en as pas, par exemple, nous qui sommes ici en Europe, on n'en a pas. Donc, du coup, tu as le corps médical. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas là pour te tuer. Il y en a qui peuvent t'écouter. Si tu vois qu'ils ne t'écoutent pas, ben, il y a toujours d'autres alternatives. Il y a des associations où tu peux aller parler pour libérer la parole. Il ne faut pas le garder parce que nous, dans notre culture africaine, quand tu souffres, tu dois garder. Tu dois garder. Dès que tu ouvres ta bouche, on crie sur toi. Dès que tu dis que je souffre, on crie sur toi. Parfois, on se moque.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne toute ma force nécessaire à toutes les personnes à qui il y a eu des erreurs médicales ou bien il y a eu une erreur médicale, un diagnostic posé, mais il y a eu autre maladie qui a été découverte. Ces genres de trucs arrivent. Force à vous, parlez-en, libérez-vous, ne gardez pas ça dans vous. Et l'avenir, elle est belle. Soyez heureux. Je vous envoie mes bisous. Au revoir. Ciao. Hasta la vista. Muy pronto, mis amigos.